Dans une deuxième partie, nous allons étudier la cohésion territoriale et l'aménagement de l'espace européen. Voyons dans une première sous-partie les objectifs de la politique de cohésion territoriale. Nous avons vu dans la première partie qu'il existe encore de nombreuses inégalités entre territoires européens à différentes échelles. Ainsi, l'idée d'une solidarité européenne a progressivement émergé. La politique régionale d'aide de l'Union européenne s'appelle la politique de cohésion. Elle est dotée de budgets d'intervention depuis le traité de Rome en 1957. L'objectif était alors d'assurer un développement harmonieux en réduisant l'écart entre les différentes régions. Un Fonds social européen a été créé en 1958. Un Fonds européen de développement régional, le FEDER, a été créé en 1975. Puis, cette politique de cohésion régionale a été réformée en 1989, avec l'entrée du Portugal, de l'Espagne et de la Grèce aux économies plus faibles dans les années 80. Puis, on parle de réelle politique de cohésion à partir de 2009 et le traité de Lisbonne. L'objectif est une convergence des revenus régionaux par habitant en améliorant les conditions dites structurelles, c'est-à-dire les infrastructures, notamment les infrastructures de transport. Un autre objectif est la coopération entre régions européennes, que l'on appelle Interreg. L'argent fourni par l'Union européenne intervient systématiquement par cofinancement. L'Union européenne ne finance jamais entièrement les projets. L'État et les collectivités territoriales doivent toujours fournir un complément. Entre 2014 et 2020, le FEDER rassemble 196 milliards d'euros. Le Fonds social européen, 86 milliards d'euros. Et le Fonds de cohésion, 63 milliards d'euros. Ainsi, la politique de cohésion territoriale constitue aujourd'hui le deuxième budget d'intervention de l'Union européenne après la politique agricole commune. Nous remarquons sur cette carte à l'échelle européenne que les principaux fonds de cohésion sont versés aux régions de l'Union européenne les moins développées, c'est-à-dire les régions du Portugal, de l'ouest de l'Espagne, du sud de l'Italie, de Grèce, mais surtout aux pays d'Europe de l'Est. On peut distinguer différentes échelles d'intervention de la politique de cohésion territoriale dans l'Union européenne. Le premier exemple que nous allons étudier se situe à l'échelle continentale. Il s'agit du programme RTE-T. C'est un élément central de la politique européenne en matière de transport. Il s'agit d'un programme de développement des infrastructures de transport dans l'ensemble de l'Union européenne. Il concerne les réseaux routiers, ferroviaires, fluviaux, mais aussi les ports et les aéroports. L'objectif du programme RTE-T est de réduire les écarts d'infrastructures de transport entre les différents pays, limiter les engorgements, notamment dans les aires urbaines, et d'éliminer les barrières entre réseaux de transport européens. Il s'agit au final de créer une seule zone de transport dans l'Union européenne. Ce programme a été révisé plusieurs fois, en 1996, en 2001, en 2004,
en 2011 et en 2013. Il permet de garantir une meilleure accessibilité et de garantir une cohésion économique, sociale et territoriale en Europe. On distingue en 1994 14 projets. En 2013, 9 couloirs principaux ont ainsi été déterminés. En jaune, on repère par exemple le couloir atlantique. Ainsi, l'Union européenne a participé au financement de la ligne à grande vitesse Tours-Bordeaux, qui a coûté au total 7,8 milliards d'euros. Une autre échelle concerne les eurorégions. Il s'agit, par le biais du programme Interreg, de relier les différentes régions européennes contiguës entre elles. Le but est d'atteindre un développement spatial polycentrique. Ainsi, l'organisation spatiale de l'Union européenne serait plus équilibrée et répartie entre plusieurs centres complémentaires. Interreg est un levier important de coopération territoriale, à la fois transfrontalière, interterritoriale et interrégionale. On peut citer l'exemple de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, qui est un GECT, c'est-à-dire un groupement européen de coopération territoriale. Il a permis notamment la construction d'un hôpital transfrontalier à Cerdagne en 2014. L'Union européenne a financé 60% de cet hôpital, soit 18,6 millions d'euros sur 31 millions d'euros. Une dernière échelle d'intervention de la politique de cohésion en Europe serait l'échelle urbaine. On peut parler, par exemple, du tramway qui a été inauguré en 2012 au Havre. Il s'agit de 13 km de ligne entre le centre-ville, la gare et l'université. Il s'agit d'un outil de cohésion sociale entre différents pôles urbains dans la ville du Havre. Le fonds européen a permis de financer une partie de ce projet pour une somme de 10 millions d'euros. Alors, quel bilan pouvons-nous tirer de cette politique de cohésion territoriale? Il faut d'abord distinguer les pays contributeurs et les pays bénéficiaires de cette politique de cohésion. Les bénéficiaires nets, c'est-à-dire les États qui reçoivent plus d'argent de la politique de cohésion qu'ils n'en donnent, sont la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, la Lituanie, la Roumanie, la Pologne, la Slovénie et la Grèce. Dans une moindre mesure, l'Estonie, Malte, Portugal, la Lettonie, la Croatie et l'Espagne sont aussi des bénéficiaires nets. À l'opposé, il existe des contributeurs nets, qui sont les pays les plus riches de l'Union européenne. Le Royaume-Uni, qui est depuis le début de son arrivée dans l'Union européenne un contributeur net, a décidé de quitter l'Union européenne, notamment pour cette raison. Certains hommes politiques du Royaume-Uni considéraient que le pays donnait trop d'argent pour la politique de cohésion et n'en recevait pas assez. Pourtant, la politique de cohésion apparaît comme un véritable outil de redistribution budgétaire en Europe. Elle a permis de nombreux rattrapages économiques, parfois spectaculaires. On peut citer l'exemple du Portugal et de l'Espagne, notamment dans le domaine des infrastructures autoroutières. Mais il existe toujours de nombreux écarts.
Un autre exemple de la réussite de la politique de cohésion territoriale est l'Irlande. Son PIB a augmenté entre 1987 et 2000 de 140%. Pourtant, certains pensent que cette réussite est davantage due à une baisse des impôts pour les sociétés qu'à l'aide du Fonds de cohésion européenne. Face au manque d'efficacité de cette politique de cohésion européenne, l'Union européenne a décidé de modifier ses objectifs. Ainsi, la politique de cohésion territoriale est passée d'une politique de redistribution pour limiter les disparités territoriales à une politique de promotion des potentiels de croissance, quelle que soit leur localisation. On distingue maintenant 3 objectifs dans la politique de cohésion territoriale. Le premier objectif reste une aide au rattrapage économique. Il s'agit du fonds Convergence, qui représente encore plus de 80% de l'argent distribué. Ce fonds Convergence concerne surtout les régions les moins riches d'Europe, à l'Est et au Sud. Mais à côté de ce fonds de convergence, il existe maintenant un fonds de compétitivité qui aide les régions, même dans les pays les plus riches, à développer leur compétitivité à l'échelle régionale, nationale, continentale, voire mondiale. Il existe enfin un troisième fonds de coopération territoriale qui aide les régions européennes à créer des liens, notamment, nous l'avons déjà vu, dans les eurorégions.